30 previews en 30 jours. Super. On va dans le Tennessee, t'es avec Mike Conley? Ouais, je suis avec Mike Conley, tu vois, regarde, tiens, tu vois, là, je le caresse, là. Là, il vient de gagner 1000 €. Sacré Mike. Ah oui, là, oui, le temps de le toucher. Là, tu vois, bah il là... a gagné 1000 €, là, puis là, il vient de faire 2000, là. Ouais, attention, parce que ça tombe vite. va falloir qu'on en parle de tout ça. Il est parce bien que... au chaud. Oui, voilà, tu on vois, va en parler de tout ça, bien évidemment. On s'installe pour parler des Grizzlies, Alex, avec une petite équipe. Déjà, on va regarder dans le rétro, un petit peu. Saison compliquée à Memphis, beaucoup de blessures, pratiquement un record de blessures. Même un record de blessures. C'est un héros, le gars. Il emmène Memphis en play-off avec une équipe de bras cassés. 2 victoires, si je dis pas de bêtises. Mais c'était un massacre. Lance Stevenson et Jordan Farmar à la fin. Le nombre de soirs où il a fait jouer des gars qu'on connaissait même pas. Ouais, il y a eu pratiquement, je crois, 30 joueurs dans l'effectif au cours de l'année. C'est-à-dire que vous en avez le droit qu'il y a une quinzaine. Hein, Marc Gasol, il a joué quoi? Il a joué. Oh, il a joué jusqu'à Noël à peu près. Puis après, il a été blessé. Saison, Mike Conley, pareil, shutdown. Zach Randolph, tout c'était hardcore. Ouais, c'est chaud. À la fin, il fallait terminer avec Vince Carter, Lance Stevenson, Jordan Farmar, Michael Green, Jean-Michel Randolph. Et ça va en playoff. Bon, ça se fait défoncer. Ça se fait défoncer par les Spurs, bien évidemment. Mais il y a eu quand même une belle transition qui a été faite. Enfin, belle. On va peut-être en parler puisqu'il y a eu un été. Il y a eu un été quand même assez actif à Memphis. On va peut-être qu'on en parle. Allez. C'est prêt? C'est bon? Allez, vas-y. On va regarder ce qui s'est passé dans le marché de l'été. Memphis qui a voulu tourner une petite page. Quand même. Rien qu'au niveau du coaching. Changement de coach. Déjà. Donc, au revoir Dave Joerger. Dave Joerger là-dessus s'est fait licencier, faut quand même le dire. En pleurant. Bon. C'est quand même assez surprenant. Mais pourquoi pas? Je peux comprendre, les mecs ils ont envie, ils ont peut-être jamais vraiment voulu tant que ça Dave Joerger, ils avaient envie de tourner une page et tout. Tu veux tourner une page, ça peut se comprendre. Allez, voilà. On va voir, et des fois le management aussi qui peut péter des plombs. Bon, tu prends David Fisdale. Assistant à Miami. Pas fan. Ah moi non plus. Pas fan, désolé s'il y a des gens qui sont là. Après on peut peut-être se tromper, mais il fait beaucoup penser à Doc Rivers. Gestionnaire d'hommes, etc. On verra ce qu'il aura comme stratégie. En tout cas, apparemment, les joueurs. Il y a beaucoup d'inconnus. Oui. Alors, on regarde juste rapidement donc le tableau qu'on voit tout de suite, avec déjà un recrutement majeur, celui de Chandler Parsons. 90 millions sur 4 ans. Voilà. Des petits randoms à droite à gauche, James Ennis, tout ça. Ouais. Et puis surtout, la grosse nouvelle quand même. La prolongation. La prolongation de Mike Conley. Combien, Alex? 153 millions sur 5 ans. Voilà, donc Mike Conley, du max. Exactement, qui a donc obtenu le plus gros contrat de l'histoire de la NBA alors qu'il n'a jamais participé à l'All-Star Game. C'est bien. Et qui ne participera jamais. Et qui ne participera jamais à l'All-Star Game. Ça va être complicado avec la concurrence qu'il y a à l'Ouest. Ça a été la grosse nouvelle. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Voilà, le temps qu'on s'installe, il s'est fait 50 €. Tu me diras, le contrat de Chandler Parsons. Ça fait quoi, 240 millions, c'est ça 240 et quelques. Avec 2 joueurs qui. Sur 2 joueurs qui, bon, bref. Sont bons, c'est des bons basketteurs, attention. C'est tendu. C'est des bons basketteurs. C'est tendu. Mais ils ont perdu quand même 2 joueurs identitairement assez forts. Il y a le Birdman qui est parti en direction de Cleveland. Oh, ok, c'est identitaire. Et Matt Barnes. Oui, mais c'est surtout identitaire. Faut pas non plus. Mais n'empêche que du col bleu comme ça, c'est intéressant à voir. C'est de la perte. Donc il va falloir regarder un petit peu ce que ça va donner avec Fisdale quand même. Mais clairement, ils sont partis ils veulent jouer autrement. Voilà. Ils veulent jouer plus offensif. Autre rythme, ouais. J'ai lu un peu en mode que 2016. Fisdale avait envie que Chandler Parsons ait beaucoup la balle dans les mains pour créer en attaque. Ils veulent jouer plus vite avec Conley Parsons. Alors ça voilà, tu veux être en mode 2016. D'accord, mais tu veux jouer plus vite avec une raquette Zach Randolph, Marc Gasol. Ne mélangeons pas tout, Alex. On est sur oui, mais on est sur le marché pour le moment. On était en train d'en parler. Je pose des questions. Et on va du coup devoir parler quand même de. Je sais très bien, mais tu fais d'ailleurs une belle transition pour la question de la mort. Est-ce que t'es prêt, Alex? Allez, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La question de la muerte. Quelle est-elle? David Fisdale, on vient d'en parler, qui arrive donc à Memphis. Et il y a une question qu'on veut poser d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner vos avis, car on sait que vous êtes nombreux à être au taquet sur les commentaires. Memphis, ça fait des années, on les aime bien. Quand ils jouent les Clippers, quand ils sont en playoffs, c'est cool, le grit and grind. Mais les Grizzlies, ça reste quand même un peu chiant. Au niveau du basket quotidien, en régulière, regardez Memphis, c'est un peu une purge. Alors certes, on parle des fois de puristes, etc., mais c'est quand même un peu tendu. Est-ce que Fisdale, qui vient d'arriver, peut faire des Grizzlies une équipe sexy? C'est son intention. Oui, en mode 2016. Quand même de le dire. C'est son intention, il veut jouer plus vite. Est-ce que t'as l'effectif qui va avec pour jouer rapide? Moi je trouve pas. Tendu. Et est-ce que lui déjà il va pouvoir un petit peu reproduire les systèmes qu'il a pu avoir où ça à Miami? Après il a parlé vite fait, donc il a parlé de tourner beaucoup plus autour de Chandler Parsons. Ok, c'est pour ça qu'il a été recruté. Il a parlé aussi de donner une vraie chance à Jean-Michel Green au poste 4 et peut-être de sortir Zibo du banc. Donc Marc Gasol par contre on s'en fout, c'est ça. Marc Gasol, non mais en 4. Oui, d'accord, mais. Marc Gasol, c'est un poste bien sûr, mais au niveau des responsabilités qui sont données. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que le mec, il a un des meilleurs pivots de NBA.
et il va jouer un jeu qui colle pas du tout. Tu fais les poubelles? D'accord. Tu peux faire les poubelles, s'il te plaît, Marc? Ok, tu peux faire Hassan Whiteside. Non, Ouais. d'accord. C'est pas tout à fait le même joueur. Ben non. Ouais. Marc Gasol, il lui faut des balles au poste bas. Il faut du pick and pop. Du pick and pop avec Conley. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Je demande à voir comment va faire Fizdale en défense. Ça va tenir la route. Je veux dire, t'as l'axe. Mais c'est surtout au niveau de l'identité. T'as l'axe Gasol-Conley qui va tenir la route. T'as Tony Allen. Bien sûr, mais c'est surtout au niveau de. Parsons, c'est pas terrible en défense, mais enfin, il prend des rebonds. Au niveau de l'identité, on sait que Tony Allen et Zibo, ils sont là depuis le tout début. Ils représentent quand même l'âme de Memphis. C'est les mecs, le grit and grind, c'est eux, voilà. Donc, si tu changes, ça veut dire que tu te sépares aussi de ces gros-là. Parce qu'on a vu Zach Randolph l'année dernière qui commençait à sortir du banc. Parce qu'il était lui aussi un des gars qui subit le plus le changement de jeu en 2016. Exactement. Parce que c'est un joueur de poste et avec Marc Gasol, c'est compliqué dans les Twin Towers. T'as deux joueurs de poste bas. Et Tony Allen, avoir un arrière qui s'est pas shooté aujourd'hui en NBA. C'est chaud. En 2006, ça allait, mais aujourd'hui, un peu tendu, quoi. Ça reste un des défauts d'ailleurs de Memphis d'une manière générale, c'est le manque de shoot de loin. Hein. On verra si Parsons va pouvoir y remédier ou si va apporter. ou Troy Daniels. Troy Daniels aussi. Après, t'as toujours Tony Allen, t'as Vince Carter sur le banc, donc il s'est shooté. On verra tout ça, ouais. D'ailleurs, probable dernière saison en carrière de Vince Carter. Donc oui, Fizdale, pour en revenir à ta question de la mort, il va essayer. On va voir. Mais je suis pas du tout sûr qu'il va réussir à rendre ses Grizzlies tellement plus sexy. Hein. Pas très confiant, mais il y aura quand même quelque chose de sexy à devoir regarder, vous le savez, c'est le Girard d'or, Alex. C'est le trophée du peuple, est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est l'heure du Girard d'or. Le Girard d'or, Tiens, fais voir. Ah oui, c'est ça. Vas-y. Ok. Le Girard d'or, Alex, je rappelle juste pendant que tu réfléchis rapidement, si vous êtes avec nous comme d'habitude, le Girard d'or, c'est simple, il est 3h du matin, on est devant les Grizzlies, on fait oh là là, c'est vraiment une équipe de merde à regarder, mais... Chandler Parsons, pour moi. À toi, Chandler Parsons, ça te fait kiffer, toi? En fait, c'est un Girard d'or, donc séduisant, oui, Chandler Parsons, sur le papier, c'est un joueur que je déteste pas. Très séduisant. Il est pas inintéressant en attaque, il sait faire des trucs et tout. Et surtout, je vais être très curieux de voir comment il va réussir à s'exprimer depuis l'aile, entouré de Gasol et de Conley. Ok. À Memphis, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas un ailier qui a réussi à trouver sa place? Il y avait eu Jeff Green qui était là, mais c'était resté foiré. Avant, mais tu vois, c'est pas facile. Donc on va voir ce que va en faire Fizdale. Fizdale, il a l'air de vouloir en faire un de ses fers de lance. Ok. Pourquoi pas? C'est ton Donc moi, si je dois cliquer sur Memphis, c'est pas vraiment pour regarder Gasol et Conley faire des pick and pop. C'est limite mon Derrick d'or, parce qu'il est blessé souvent. Alors par contre, je vais en parler après dans mon pronostic de ça. Ok, d'accord. Bah moi en Girard d'or, Alex, je vais partir sur la jeunesse. Il y a beaucoup de monde qui avait remarqué qu'on s'occupait des rookies. Wayne Baldwin. Oui. On va partir, on va voir ce que ça va pouvoir donner. Vrai. Un petit peu d'énergie, un petit peu de densité. On l'a pas cité dans les arrivées, mais c'est un petit rookie intéressant. Tout à fait, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner, mais je l'aime bien dans le registre un petit peu. Petit Wade Baldwin, ouais. Donc voilà à peu près, on va pas non plus en parler pendant des heures parce que oui, slasher, bonne qualité, oui, bien sûr, et puis surtout pour changer, voilà, comme on l'a dit, d'identité un petit peu, il faut que ça galope un peu. C'est clair qu'entre lui et Tony Allen, t'es aux opposés, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais on va quand même devoir se pencher, Alex, tu le sais, sur le pronostic parce que c'est là-dessus que les gens vont devoir nous chercher. Est-ce que tu es prêt? C'est l'heure du Money Time. Le Money Time, 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, est-ce que tu es prêt à donner ton pronostic puisque après les gens vont venir te cracher à la gueule? Attention, Alex, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, les Grizzlies, ils ont gagné 42 matchs l'année dernière. Oui. Je leur en donne pas beaucoup plus. Je leur en donne 43. Parce que je pense que déjà, comme tu signales tout à l'heure, une ou deux de plus. Non, pas plus, parce qu'il peut y avoir des blessures, tout comme l'année dernière. Leur identité de jeu est pas claire. Attention. Je pense qu'ils sont je vais même aller loin, je pense qu'ils vont être à la lutte pour la dernière place de play-off. Ok. 8-9, au mieux 7. Ok, à la lutte avec une autre équipe dont je ne citerai pas. Tony Servalon parce qu'il voudra la dire après. Attention, ça pue le blasphème. Allez, je vais essayer de partir aussi sur 24 secondes. Les Grizzlies, 3, 2, 1. Top. Les Grizzlies vont gagner quand même 3 à 4 victoires de plus. Donc 46. Tu les mets à 45, 46 victoires pour les Grizzlies pour une seule et bonne raison, Marc Gasol. On peut en effet avoir des problèmes de coaching, etc. Mais il y a eu tellement de blessés l'année dernière, 42 victoires avec un truc pareil. Certes, c'était pour Dave Yorger. La plupart des victoires. T'avais un Ouest loin. Oui, mais j'ai quand même envie de voir ce que Marc Gasol sur une saison où il va vouloir se rattraper, ça va donner, parce que ça reste quand même un des meilleurs pivots du monde. Oui, mais voilà. Pas très confiant, le Alex. Hein. Non. Pas trop confiant. Non, pas confiant sur les Grizzlies, non. Eh ben, dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis, bien évidemment, et vos pronostics. Nous, on va garder la surprise pour la prochaine preview, et après, vous inquiétez pas, on va les redonner. Ouais, oh